Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire afin de vivre pleinement votre journée, le côté d'astrologie pour ceux qui aiment ça et votre défi du jour. Mais aussi aujourd'hui, à la fin de la vidéo, votre surprise du week-end. Mais oui, allez, ça va nous égayer un peu. Alors, nous sommes vendredi 3 avril. Joyeux anniversaire au bélier de ce jour et bonne fête Richard. Très joli prénom Richard, cœur de lion, mais un prénom qui n'est plus tellement usité en ce moment, c'est vrai, mais je suis persuadée que ça reviendra un jour à la mode. Bien, allez, nous commençons notre guidance lunaire. Vous savez que vous avez toutes les références de mes oracles dans ma barre d'infos de la vidéo, ainsi que si vous avez besoin de moi en consultation particulière, vous avez tous les renseignements sur mon site. Allez, nous commençons. Hop. Voilà. Les énergies du jour maintenant, donc matérielles et spirituelles. Eh oui. Très bien. Le côté strictement relationnel, le côté amoureux, amical. Et enfin, on travaille toujours avec la parole de l'oracle, toujours avec l'oracle quantique, oracle très puissant pour la réflexion personnelle, la réflexion intérieure, pour écouter les guides, les anges, bref, tout ce qu'on a à l'intérieur de soi qui montre telle une force et qu'on ne sait pas toujours aller chercher, voire rechercher. Hein? Alors, pour vous, aujourd'hui, choisissez votre lune. Alors aujourd'hui, si vous avez choisi la lune dorée, rayonner, très belle carte, rayonner. Est-ce qu'il est besoin d'expliquer ce verbe? On va quand même en parler. Rayonner aujourd'hui, eh bien on vous dit, pardon, soyez le rayon de soleil de votre environnement. Oui, même si vous êtes seul, soyez votre propre rayon de soleil. Regardez-vous dans la glace, coiffez-vous bien, préparez-vous, rasez-vous si vous êtes un homme, une femme aussi, remarquez pourquoi pas. Et puis prenez conscience du beau soleil que vous avez dans votre ventre, ce fameux cerveau ventral. Là, ici, eh bien, il y a le soleil, mais chez tout le monde. Parce que là, il y a votre enfant intérieur. Et quand vous êtes né, eh bien, aucune tristesse ne vous a attaqué. Oui, 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 oui. Même si vous êtes né dans des conditions difficiles, peu importe, on vous a abandonné, ça ne se passait mal entre la mère, le père, etc. Je vous assure que l'enfant intérieur, lui, quand il sort du corps de la mère, il est innocent, prêt à tout. Et les énergies tombent sur lui. Hein. Donc vraiment, il faut, vous avez ça en vous. Donc rayonnez, faites-le sortir. Aujourd'hui, c'est votre rôle. Boostez-vous si vous n'avez pas le moral. Eh bien, allez-y et vous verrez que si vous forcez à avoir le moral, eh bien, vous allez voir que ça va venir. En fait, vous allez penser à des trucs sympas et tout, et ça va venir. Alors, pour vous aider dans les énergies, le guide, toujours ce fameux guide, vous avez remarqué,
Non, le cycle, pardon. Et je voulais dire toujours ce fameux guide comme il sort souvent, mais non, en fait, là, ce n'est pas le guide, j'ai mal lu. Ah, pourtant, mes lunettes sont sur mon nez. Mais d'ailleurs, ce n'est pas les bonnes, c'est bien pour ça. Mais en fait, c'est vrai que souvent, le guide est sorti cette semaine. Donc là, c'est le cycle et le message. Alors, le cycle, eh bien évidemment, ça fait référence au cycle lunaire. Alors vous savez qu'en ce moment, nous sommes en nouvelle lune. D'ailleurs, depuis donc avant-hier mercredi, on est passé dans le premier quartier. Donc on monte vers la pleine lune. Hein. Et le cycle, dans ce cycle de la nouvelle lune, entre les 15 premiers jours du nouveau mois lunaire, c'est vraiment là que l'on fait des projets, que l'on lance les projets. C'est pas qu'on les fait, c'est qu'on les lance. Et dans les 14, les 15 jours suivants, eh bien, on y travaille. Mais là, vraiment, normalement, ce sont les projets qu'on a travaillés le mois dernier. Alors, c'est vrai qu'on est là-dessous. Donc, message, ça veut dire que ces projets, ben, il est temps d'envoyer des messages. Il est temps de les travailler. Alors, c'est pas parce qu'on est chez soi, je dirais même plus au contraire. Les gens sont tranquilles chez eux, même les patrons, même les supérieurs, hein, souvent. Eh bien, il est temps de contacter des gens. Au contraire, c'est le moment de contacter les gens. Alors, si maintenant l'entreprise est fermée, le lieu que vous cherchez à contacter est fermé, évidemment. Hein, ça, on est d'accord. Mais souvent, vous verrez, moi j'ai été étonnée du nombre de personnes qui répondent quand même, qui répondent. Même si tout est fermé, ben, on vous répond. Et en plus, moi j'ai remarqué que les gens sont super aimables. Je vous assure, ça me change. Mais faites-le et vous verrez. Donc, pour vous, il est temps là de contacter aujourd'hui des personnes de qui vous allez avoir besoin, que vous savez que eh ben, vous avez monté un projet, il est temps de le démarrer ce projet. Alors, on ne peut pas le démarrer complètement certainement puisqu'on est confiné, plus ou moins. Enfin, ça dépend des gens, mais voilà. Mais je veux dire, il est temps en tout cas de prendre des contacts. Prenez des contacts. Alors, voyons au niveau strictement relationnel. La confiance en soi. Ça, c'est vraiment une très très belle carte parce que d'abord, vous voyez le visage qui est peint avec les couleurs de la guerre. Eh oui, la confiance en soi, c'est pas être béni, oui, hein, c'est pas « Oh, j'ai confiance en moi, tout va bien ». Oh non, regardez tous ces animaux qui sont en alerte, regardez les yeux de ces animaux. On a un lynx, on a un tigre, une panthère, enfin je ne sais pas exactement, ça je ne sais pas ce que c'est, peut-être un panda, non? Ou comment on appelle ça, les animaux qui dorment, je ne sais plus. Un petit singe, alors les oiseaux, comment dire, les reptiles, voilà. Regardez, tout le monde regarde dans la même direction, évidemment, et puis évidemment le visage de la femme aussi. Donc, vous voyez ce mouvement qui va donc vers ce divin, hein, vers la confiance en soi, c'est vraiment, allez, j'y vais, je suis capable d'y aller, il faut vraiment que j'y aille parce que c'est le moment. Voilà, c'est le moment. J'ai confiance en moi, j'y vais. Donc, vous voyez que tout converge vraiment vers cette confiance, avec cette confiance, disons, vers un même but. Donc, contactez, regardez tout ce monde qu'elle a autour d'elle, contactez les gens. N'hésitez pas, tout ce que vous risquez, c'est quoi? C'est qu'on ne vous réponde pas, ou c'est un non. Et alors, hein, vous rebondirez. Au moins, vous le saurez. Voyons maintenant ce que vous propose comme parole pour vous l'oracle quantique. La balance. Ah, tiens, la balance ne sort pas souvent. La carte de la balance fait partie de Gaïa, cycle de Gaïa, c'est-à-dire notre terre, mère, à nous tous, à nous toutes. La balance, c'est peser chaque pas avant d'avancer. Vous voyez comme ça tombe bien, mais on dit bien peser chaque pas, mais avant d'avancer. Donc il s'agit bien d'avancer. Alors, la balance, c'est le symbole du déséquilibre qui engendre un mouvement, un changement. Si on est tout le temps en équilibre, un peu comme on disait dans la vidéo, si on est tout le temps comme ça en ligne droite, ce n'est pas bon signe. Hein. Quand vous voyez les appareils à l'hôpital, non, ce n'est pas bon signe. Donc le déséquilibre est bien signe qu'il nous fait avancer, il nous fait changer, c'est le déséquilibre. La balance nous invite à prendre conscience de ce que nous sommes et des implications que cela va générer. Action, réaction, action, réaction. Peser les choses est son maître mot. Elle est le symbole des choix à faire. Hein? Elle propose de prendre le temps de regarder les situations, d'en peser le pour et le contre, et puis d'avancer. Elle est donc un instrument de mesure de notre dualité intérieure,
des choix que nous avons à faire, à droite, à gauche. Enfin, bien sûr, elle est l'image de la justice au sens large, hein. Alors, la balance, lorsqu'elle sort, évidemment, ça peut aussi indiquer un procès en cours auquel il faut bien réfléchir, peser le pour et le contre, bien monter sa défense, etc. La balance, on pense aussi toujours très matériellement à une affaire de justice. Bien. Alors, lorsque la balance sort, elle aide à mettre des déséquilibres en lumière, justement, forcément. Hein, elle nous dit, attention, là c'est un déséquilibre, donc il faut rééquilibrer. Que dois-tu faire pour ça? Vas-y, bouge, avance, change. On a rééquilibré, et puis il y a un nouveau déséquilibre, et on recommence. Et c'est ça, hein, on avance. Alors, elle aide à mettre les déséquilibres en lumière, justement, où ça ne va pas, où je dois remettre du poids ou pas. Elle favorise la lucidité et elle aide évidemment à faire les bons choix, vous vous en doutez. Elle renforce tous les processus d'analyse d'une situation, hein, et elle renforce aussi les perceptions, l'intuition. Elle aide à y voir plus clair. Donc c'est important. Enfin, elle aide toute action juste. Attention, la balance, elle aime bien ce qui est juste. Si on n'est pas honnête, qu'on sait très bien qu'on se fourvoie, la balance, elle va au contraire nous faire chuter, hein. La balance, c'est un peu, si vous voulez, aide-toi, le ciel t'aidera, mais c'est aussi tout ce que tu as fait jusqu'à présent, ben, tu vas en payer le prix, hein. Donc la balance, vous voyez, c'est une carte un peu particulière, hein. Voilà. Bien, donc voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Et bien maintenant, voyons celles et ceux qui ont choisi la lune rousse aujourd'hui. Allez. Hop. Pardon, désirer. J'aime bien cette carte de désirer parce que le désir, c'est la base de la vie. Lorsqu'on est désirant, lorsqu'on est désirante, lorsqu'on désire quelque chose, c'est que vraiment on est dans la vie. Alors vous regardez qu'à la fois ce désir, ce verbe désirer, c'est un personnage qui est pour une fois. Alors, est-ce qu'elle cache ses seins par pudeur ou est-ce que c'est une position effectivement d'acceptation de ce qui vient d'en haut? Car on sait bien que, par exemple, hein, pour les catholiques, lorsqu'un enfant veut communier ou quelqu'un qui n'a pas encore fait sa première communion, on met les mains comme ça et le prêtre donne une bénédiction. Bon, par exemple, mais si vous voulez, les mains croisées sur la poitrine, c'est toujours le signe de l'acceptation du divin qui est au-dessus de nous. Mais on peut aussi imaginer qu'elle cache une certaine nudité parce que le désir, ben, c'est quelque chose de physique. On est quand même dans de la sexualité, ne nous le cachons pas. On a tendance, dans nos civilisations judéo-chrétiennes, à cacher la nudité, et pas que chez les judéo-chrétiens d'ailleurs, hein, mais un peu dans nos pays du Sud, comme ça, on a tendance à cacher la nudité. Alors évidemment, on ne va pas se promener tout nu dans la rue. Mais disons que, voilà. Et là, vous voyez par contre, le sexe féminin, enfin le sexe du bas, à part les seins, lui est découvert. C'est la vie, hein, c'est vraiment, bien sûr, il exprime la naissance, la vie. Alors, ces oiseaux qui tournent autour, eh bien, c'est la vie aussi. Ils sont là pour lui dire tu as raison, continue. Ils tournent vers elle, hein, ils ne sont pas tournés vers Dieu, vers le divin. Ils tournent au contraire autour d'elle pour l'aider à prier, pour l'aider à recevoir ce qu'elle doit recevoir. Donc désirer, aujourd'hui l'oracle vous dit exprime ton désir, exprime un désir profond, manifeste-toi, parle-en aux autres. Déjà réfléchis à ce qui est fortement en toi, parce que c'est pas évident de savoir exactement ce que l'on veut. C'est pas évident du tout. Essaie de discerner. Vous voyez, elle est calme, elle discerne ce qu'elle veut. Hein, c'est pas évident par moment. Alors, on a justement le trou noir et la bénédiction. Regardez comme ça tombe bien. Ce discernement du désir, eh bien effectivement, on est entre les deux. Soit dans un trou noir, parce qu'on disparaît, on meurt, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut, parce qu'on ne sait pas quel est notre profond désir, et on est mal, on n'est pas bien dans notre vie. Hein, c'est ça le trou noir. Mais aussi la bénédiction, parce que si on arrive à discerner quel est notre vrai désir, eh bien oui, vous avez la bénédiction, vous êtes bénis. Hein, on vous offre de quoi y arriver, on vous offre vraiment de quoi avancer vers ce désir qui est vraiment profondément en vous.
Donc, vous voyez cet état entre trou noir, je ne sais pas où j'en suis, et bénédiction, eh bien, c'est ça. Essayez de voir vraiment en vous quel est le désir profond que vous avez, qui est en vous, depuis longtemps, et de le laisser émerger. On peut se le permettre, hein. On est là, on peut se permettre de réfléchir, de prendre un temps, parce que beaucoup d'entre nous, comme je le dis souvent, sont un peu oisifs. Et puis ceux qui ne le sont pas, eh bien, ils me disent, ils me témoignent en me consultant que même s'ils sont au travail, eh bien, ils se rendent compte qu'ils sont dans une réflexion profonde, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues, alors ils conduisent tranquillement, et en même temps ils pensent à tout ce qu'ils ont à penser, à ce qui est en eux. Voilà, il y a quand même cette espèce d'atmosphère de solitude, de silence pesant, qui nous amène à réfléchir un peu à nous. Alors, au point de vue strictement relationnel, waouh, ce que vous voulez vous veut. Alors ça, là, vous pouvez bien... Franchement, chaque fois je dis ça, mais parce que c'est vrai, on ne pouvait pas mieux tomber. On a un désir profond et on nous dit, ce que vous voulez vous veut. Ben oui, mais à condition de savoir quoi. Alors, quand vous saurez quoi, allez-y mes amis, vous voulez quelqu'un dans votre entourage, eh ben, l'oracle va vous permettre d'avancer en ce sens. Vous voulez un enfant dans le couple, vous voulez acheter une maison, vous voulez ci, vous voulez là. Bien sûr, il faut que ce soit des demandes de vie, des demandes d'amour, des demandes raisonnables, des demandes de désir. Un désir, c'est pas « je veux m'acheter la dernière voiture sortie de chez machin ». Hein, ce n'est pas ça. Le vrai désir, ça monte des tripes, c'est un désir de bonheur, un désir d'amour. Hein, voilà. Alors, on n'est pas ici au loto ou, je sais pas moi, dans la magie, tching, je fais apparaître, 10 millions de dollars. Non, bon non, écoutez, non, on n'est pas là. Bon, peut-être un jour. Alors, ce que vous voulez vous veut, donc vous voyez que vous allez pouvoir mettre en place, mais dès aujourd'hui, hein, c'est aujourd'hui que ça vous vient ça. Donc vous allez déjà savoir ce que vous voulez. Et c'est déjà pas mal, vous pourrez ainsi vous mettre en route dans l'avenir. Alors voyons maintenant la parole pour vous de l'oracle quantique aujourd'hui. Waouh, le chaudron. Vous allez voir pourquoi je dis waouh, le chaudron. Alors, le chaudron, c'est le cycle du fer. F-A-I-R-E. Hein, c'est vraiment le métal. Le cycle du métal et le chaudron, c'est le fer. Hein. Alors, quand on fait quelque chose, bien sûr, en même temps, hein, voilà. Alors, le chaudron, c'est le chaudron magique. Comme quoi, on a parlé de magie tout à l'heure, me semble-t-il. C'est vraiment l'athanor spirituel, c'est-à-dire le max, le max, le max. Blouc, 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 blouc. On fait bouillir les ingrédients et ça va donner la potion magique comme le druide dans Astérix et Obélix, dont le nom m'échappe. Ah mince, je ne sais plus. Vous me le direz en commentaire, vous allez voir, je vais avoir tous les noms du druide. Bien, alors, donc le chaudron, eh bien c'est le creuset où le métal se sublime pour donner vie à une création. C'est l'apparition vraiment d'une résultante dans notre monde. Il représente le savoir sacré de celui qui l'utilise et on peut dire que vous avez presque le pouvoir d'un chaman, d'un magicien. L'oracle vous reconnaît du pouvoir. C'est vraiment, ou bien vous êtes tout simplement un être conscient mais avec une très forte conscience. Le chaudron, c'est vraiment un récipient où l'on met différents éléments dedans pour obtenir évidemment un résultat. Hein, le chaudron, on est dans du réel là. Hein. Il représente vraiment le summum, comme on dit l'athanor. Hein, c'est un très bon mot, je trouve, des alchimistes, ainsi que vraiment le chaudron sacré des druides, nous l'avons dit. Alors, le chaudron, c'est le moyen que l'on se donne. Attention, que l'on se donne pour réaliser ses projets, parce qu'on a de la magie en nous. C'est ça que tout le monde oublie. Lorsque je vous parle d'un élixir, mes amis, regardez la petite fleur qui vient avec, lorsque je vous parle d'un élixir, ça révèle la magie qui est en vous, ça révèle les énergies qui sont en vous. C'est ça l'élixir, il concentre ces énergies de vous. Hein. C'est pour ça que c'est important, c'est vlouf, ça les met dans le sens, dans votre désir, justement, où vous voulez aller. Alors, c'est vraiment le chaudron un moyen, par extension, disons qu'il représente en fait le cadeau qui sort du chaudron de la vie. C'est vraiment le chaudron, vous œuvrez pour la vie. Alors, lorsqu'on a le chaudron, eh bien, il va vous aider vraiment à concrétiser un projet avec son énergie,
donc on l'a dit, elle est fortement créatrice. Il va vous permettre de vous connecter à des procédés que vous avez en vous, presque alchimiques, presque magiques. Voilà, il va vous donner la conscience de votre propre force, de ce désir qui a une force violente et qui va pouvoir se traduire à l'extérieur. Il va vraiment vous donner les moyens, en mitonnant tout ça comme une bonne recette de cuisine, pour faire justement, pour trouver la recette, pour effectivement arriver à votre désir le plus profond, le plus intense et le meilleur pour vous. Voilà donc le chaudron. Mais ne partez pas, parce que maintenant nous allons voir le côté astral, les influences sur notre lune d'aujourd'hui dans le ciel. Aujourd'hui, la lune est passée en Lion. Elle va parcourir dans la journée le premier et le deuxième décan du Lion. Donc, autant vous dire, elle est dans le signe du soleil, elle est donc très énergique. Bon, mais du coup, elle est énergique, elle a de la puissance, en quelque sorte. Le Lion la dynamise, la booste. Mais vous voyez que nous avons quand même encore deux aspects rouges. En ce moment, c'est quand même compliqué. Toujours, comme hier déjà, ce fameux aspect, cette conjonction de Pluton, Jupiter et Saturne, qui est quand même difficile lorsqu'elle envoie des mauvais aspects. Malgré la présence de Jupiter, elle nous rappelle nos responsabilités, elle nous angoisse surtout. Elle nous dit, mais comment je vais faire pour assumer mes charges, mais comment je vais faire pour me sortir de là? Alors en ce moment, vraiment, on n'a pas besoin de ça. Et pourtant, bah oui, c'est comme ça. Donc on est stressé, on est angoissé, et à juste titre quand même. Alors, en plus, avec cette pandémie, d'ailleurs, c'est elle qui l'avait annoncé. C'est cette conjonction-là. Donc, vous voyez que quand elle nous angoisse, on pense beaucoup à ça. Et puis, nous avons Uranus, qui est la planète des coups de tonnerre, des imprévus, des inattendus, qui, elle aussi, vient en mettre une petite dose. C'est-à-dire qu'elle vient nous énerver. Voilà, c'est bien simple, c'est la planète de l'électricité. Donc, vous imaginez un peu, entre le fait qu'on n'a pas le moral et puis qu'elle vient de voilà, alors c'est quand même une journée, c'est vrai, en énergie qui est compliquée. Bon, heureusement, nous avons le soleil, d'ailleurs, qui est, comme je l'ai dit, l'astre du Lion, qui est positif. Alors, ouf, un peu de chaleur dans tout ça, un peu de réconfort, un peu de clarté, un peu de lumière, bon, ça va, on est un petit peu sauvé quand même. Bien. Alors, en fait, eh bien, toutes ces énergies font qu'aujourd'hui, la Lune, elle nous envoie un gros coup de grisou encore. Et oui, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de décevoir, on a peur de ne pas s'en sortir, on a peur d'aussi, on a peur de là, on a peur de ça, on a peur de lui, on a peur de l'autre, on a peur, on a peur, on a peur. Bon, ok, on a peur. C'est normal, c'est humain. Bien. Eh bien, aujourd'hui, en fait, du coup, à cause du soleil, ou grâce au soleil, c'est une journée pour se mettre un coup de pied au derrière, et du coup, c'est se mettre en lumière. Oui, mes amis, finalement, c'est une journée pour être très costaud et se mettre, vraiment, se féliciter, se faire plaisir, et vous allez voir comment, grâce à mon défi. Allez, c'est parti pour le défi. Allez, papier, crayon. Allez, on a le temps, papier, crayon. Vous allez faire une liste de 5 choses, je dis 5, que vous avez réussi dans votre vie entière. Là. Alors, si vous êtes très jeune, il n'y en aura peut-être pas 5, peu importe. Au moins 5, si vous avez l'âge canonique que j'ai. Bien. Si, vous allez en trouver des choses positives que vous avez réussi dans votre vie. Vous faites la liste. Et puis, chaque fois que dans la journée ça ne va pas, vous regardez la liste, vous lisez. J'ai fait ça de formidable, j'ai gagné ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai été formidable ce jour-là, j'ai fait ça, j'ai fait des beaux enfants, j'ai fait ci, j'ai fait là, peu importe. Chaque fois que ça ne va pas, vous prenez la liste, et vous savez, cette liste en ce moment, vous allez l'encadrer, si vous pouvez, vous la mettre bien, vous la faites bien, plaf, dans où vous voulez, et puis vous regardez, j'ai fait ci, j'ai fait ça qui était bien. Voilà, moi je vous dis, vous allez voir, ça va vous rebooster un peu, ça va vous donner de l'énergie, ça va vous remettre dans des bonnes énergies, parce que quand on pense à quelque chose de bien, on est bien, on se remet
en fait, dans la situation. Et donc, moi, vous allez voir que vous allez avancer très très bien. Du coup, ça va bien vous préparer ce petit week-end qui sera encore cocooning sans doute, en tout cas pour la majorité d'entre nous. Et puis, pour les autres qui seront au travail, bravo à vous. On ne le dira jamais assez en cette période, hein. C'est vrai qu'on se répète, mais on ne peut pas s'empêcher de dire bravo aux soignants, bravo aux camionneurs, bravo aux alimentaires, bravo aux éboueurs, bravo aux gens qui s'occupent des stations d'essence, bravo, mais je ne sais pas moi, bravo à tous ceux qui sont au boulot, quoi, hein, voilà. Et qui, grâce à eux, la vie continue, voilà. Donc ça, c'est important. Alors, maintenant, votre surprise du week-end. Oh, bah oui, vous allez en avoir une de surprise. Allez, suivez-moi. Alors, vous allez tirer votre surprise, bien sûr, au hasard. Vous allez choisir entre le chiffre 1 ou le chiffre 2 ou le chiffre 3. Choisissez. Ça y est? Allez. Pour celles et ceux qui ont choisi, on va plutôt faire ça, le chiffre, la vilaine, elle est vilaine. Pour celles et ceux qui ont choisi, le chiffre 1. Voilà votre surprise. Un petit voyage. Oui, pas maintenant, je le sais, je vous entends d'ici, mais Pauline, c'est pas possible. Mais oui, bien sûr. Mais n'empêche que, ce week-end, vous aurez certainement quelqu'un qui va vous dire, écoute, dès qu'on peut, je t'offre ce petit voyage. Voilà pour vous la surprise. Bien. Allez, on continue. Pour ceux qui avaient choisi le chiffre numéro 2, on fait simple, hein, 1, 2, 3. Oh, un joli mot d'amitié. Alors là, je peux vous dire que dans ce week-end, vous allez recevoir une parole, un mot, un geste, un événement même de quelqu'un qui va vous faire un plaisir fou, une vraie surprise. Et qui va en plus débloquer une réelle situation. Voilà pour vous. Et pour celles et ceux qui avaient choisi donc le chiffre 3 maintenant, allez, allons-y. Là. Oh, ça aussi. Alors ça, c'est une pensée. Vous allez avoir la surprise de quelqu'un que vous n'avez pas eu, avec qui vous n'avez pas été en contact depuis un moment, ou bien avec qui vous étiez fâché, hein, ou bien quelqu'un que vous ne voyez pas souvent, etc. Vous n'imagineriez pas que cette personne pense à vous de cette façon. Eh bien, vous allez vous rendre compte, ça va être la surprise, qu'il y a quelqu'un qui pense à vous de façon très forte dans le week-end. Et ça sera surprise que vous n'auriez jamais pensé de la part de cette personne. Voilà pour vous, mes amis, histoire de s'égayer un peu le cœur. Allez, je vous souhaite un très beau vendredi et je vous dis à demain.